Alors, une fois de plus encore, chers téléspectateurs, nous sommes au temps de la solution. Le ciel au rendez-vous de nos vies, le ciel au rendez-vous de nos difficultés. Une émission tout à fait spéciale avec une servante de Dieu que nous accueillons dans ce studio, du vécu à l'expérience et de l'expérience à la vie de gloire aujourd'hui. Chers amis, c'est toute une histoire avec Dieu. Alors, nous avons dans ce rendez-vous Sylvie Cloutier, une servante de Dieu qui est aujourd'hui dans ce studio avec nous tout à l'heure. On va l'écouter. Mais je viens vous dire encore le temps de la solution. Nous sommes heureux que vous nous accueilliez chez vous aujourd'hui à cette émission qui est la vôtre. Et nous croyons que si Dieu vous fait du bien, s'il vous plaît, faites-nous le savoir parce que nous sommes en train de voir et d'entendre l'écho de ce programme et nous voulons que vous puissiez témoigner à nous aussi combien Dieu vous a fait du bien, s'il vous plaît. Écrivez-nous, appelez-nous le temps de la solution, votre émission. Alors, après cette pause musicale, nous allons revenir. Je vous souhaite encore bonne écoute. C'est un jour de la solution, le temps de la solution, avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. On revient après cette pause musicale. Invitez quelqu'un. Ce rendez-vous, c'est votre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bon moment avec le temps de la solution. Je vous remercie. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché, de la mort. Non, 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 aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, ouais, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché, de la mort. Non, 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 non. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la loi, il a livré en spectacle, nous a franchi de la loi du péché, de la mort. Il a dépouillé les dominations. Oh ouais, 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 ouais. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il nous a franchis de la loi du péché, de la mort. De la loi du péché, de la mort. Gloire à Dieu, nous sommes à ce rendez-vous glorieux du temps de la solution, de la limitation à la gloire de Dieu. Quel moment extraordinaire. J'ai dans ce studio toute une servante de Dieu. Chers amis, vous savez, Dieu nous prend parfois et nous tire de la poussière et il nous lave et il nous donne ce revêtissement de gloire. Et nous sommes aujourd'hui dans ce que j'appelle du vécu à l'expérience et à la gloire aujourd'hui parce qu'il dit dans sa parole, à ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous avons une perle précieuse ici, une servante de Dieu que Dieu a glorifiée. Et je vais vous introduire aujourd'hui cette servante de Dieu, l'évangéliste Sylvie Cloutier. Bienvenue dans ce programme. Oui, bonjour mon apôtre. Voilà, vous avez une vie professionnelle bénie. Vous êtes dans quel domaine? Je suis infirmière de métier. Infirmière de métier. Gloire à Dieu. Oui, quel métier? Vous traitez, vous avez un cœur excellent quand même. Ce métier d'infirmier, c'est pas facile apparemment. Ah bon, il faut tremper dedans et puis non, c'est pas facile, mais Dieu m'a toujours accompagnée dans ce travail. Extraordinaire, extraordinaire. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce programme et dans lequel vous vivez la gloire de Dieu. On voit une femme rayonnante, une femme joyeuse. Quel est le secret de votre joie, par exemple? Ah, c'est simplement la présence de Dieu dans ma vie. Wow. C'est simple. Une fois que le ciel déménage dans notre cœur, alors c'est vraiment la joie, la paix, la justice selon qu'il est écrit. C'est ça le royaume de Dieu qui vient habiter au milieu de nous. Ça, je veux bien entendre ça parce que, vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu et justement, on parle des limitations que nous avions et nous sommes à ce programme, des personnes veulent entendre un peu des limitations que vous avez eues dans la vie. Il y a des gens qui ont des limitations sur le plan professionnel, même des études, sur la vie active. Quelles étaient les limitations dans lesquelles vous viviez auparavant, s'il vous plaît? Oui, premièrement, dès que j'ai reçu le Seigneur, ça fait quand même plusieurs années que j'ai reçu le Seigneur, oui.
l'ennemi n'a jamais voulu que je lève la tête. Toujours, il a essayé de me combattre dès le départ. Et ça a été un parcours un peu difficile, je dois dire. Et il m'a confinée dans un espace restreint. Et il m'en a sorti, je dois le dire, définitivement lorsque je vous ai rencontré en somme. Ah, mais ça, c'est bien d'entendre parce que, vous savez, les limitations, l'ennemi les crée dans tous les domaines de la vie. Et dans quel domaine, par exemple, de la vie où vous sentiez que vous étiez limité et quelque chose n'arrivait pas à pouvoir se débloquer pour vous amener de l'avant? C'était quoi, par exemple? Mais je ne pouvais pas avancer. Moi, je suis le genre de brebis au début de la vie chrétienne. Le Seigneur me donnait un pâturage, je le mangeais rapidement, puis il fallait que je passe à autre chose. Oui. Et puis, à un moment donné, mais c'est ça, il y a eu une stagnation dans ma vie. Une stagnation. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent quand même. Quand on parle de stagnation, c'est un peu, vous êtes dans un domaine où on a l'impression que vous tournez juste dans les quatre murs, on ne va pas plus loin. C'est ça. Et c'est pas parce que Dieu est dépourvu de moyens. C'est juste qu'on n'est pas positionné là où il y a les moyens de Dieu. Wow. Et j'ai eu... Non, mais ça, je vais entendre ça. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, là. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu manque de moyens, Oui. mais c'est que parfois, on est positionné là où... On n'est pas positionné là où les Dieu a moyens... Là où il y a les moyens de Dieu. Waouh, waouh, quelle parole. Amen. Alors, Dieu a les moyens, mais on n'est pas positionné là où il y a les moyens de Dieu. Voilà. Extraordinaire. Et l'ennemi, à quelque part, joue ce jeu-là aussi. Oui. Il nous détourne des opportunités qui Oui. pourraient réellement changer nos vies. Incroyable. Alors, moi, j'ai été bénie de sorte que le Seigneur, à un moment donné, m'a amené auprès d'un ministère qui est le vôtre. Non seulement on y trouve un apôtre, un pasteur, mais un prophète. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit bien que par la bouche d'un prophète, le peuple d'Israël est sorti Et sorti d'Égypte. d'Égypte, tout à fait. Tout Et à fait. par la bouche d'un prophète, il est gardé. Alors, Wow. c'est bien d'avoir un prophète qui parle dans notre vie. Ça, Et- c'est formidable. Et dans quel domaine, par exemple, je reviens là-dessus, précisez-nous un peu des domaines dans lesquels vous étiez limité, par exemple. Vous sentez que c'était une stagnation dans vos finances, par exemple, Oui. dans quoi également, dans votre habitation. Est-ce qu'on peut savoir un peu? Bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, parfois, peuvent même se rendre compte, dire, ma vie est normale, c'est que je vis, c'est peut-être une chose qui paraît normale dans le quotidien de ce que je vis. Mais pourtant, quand vous regardez bien, il y a des limitations qu'on peut constater. D'accord. Pour vous, par exemple, quel était le constat? Bon, écoutez, moi, je viens d'une famille assez modeste. Alors, moi, l'esprit de contentement, dans le naturel, je l'avais Donc, beaucoup. comme une suffisance, hein, c'est Oui, ça? On mais pense en que tout fait, va bien. Tu sais, mes parents ont tellement travaillé dur pour avoir les biens qu'ils ont eus. Moi, j'ai grandi là-dedans et j'ai tellement toujours honoré et admiré mes parents d'avoir donné ce qu'ils nous ont donné parce qu'ils sont partis de la pauvreté, vraiment. Alors moi, toute ma vie, bien que je gagnais quand même un assez bon salaire, je me contentais, j'avais un esprit d'économie, je me contentais du peu. Et j'étais confinée, lorsque vous m'avez trouvée, j'étais confinée dans un petit appartement que j'avais bien décoré. J'étais bien et je n'étais pas bien. Mais j'avais jamais aspiré à avoir une maison. Je suis une femme qui vit seule et pour moi, c'était comme impossible d'avoir une maison. Et là, à un moment donné, je vous invite, vous et votre épouse, à venir manger à la maison C'est au ça. tout début Je de me notre souviens très rencontre. bien, oui. C'est ça. Et soudainement, je vous vois assis dans mon salon en train d'être très songeur. Et là, vous me dites comme ça, le Seigneur va te donner ta maison cette année. J'ai dit, mais Seigneur, j'en veux même pas, là. C'est quoi? Et le Seigneur a voulu me bénir. Et j'ai mis 3 conditions devant le Seigneur qui ont toutes été remplies, là, soit dit en passant. Et au-delà même de tout ce que j'avais pu lui demander. Wow. Et quelle grâce que le Seigneur m'a donné cette maison-là. Et savez-vous, apôtre, que ça fait maintenant 4 ans que je suis dans cette votre maison. Wow. Et je n'ai Wow. Et je n'ai pas tondu la pelouse une seule fois, Wow. ce qui était ma crainte, là, vivre seule. Et j'ai toujours eu quelqu'un de disponible pour faire ce travail-là pour moi. Incroyable, incroyable. Et, de la limitation enfin, à la gloire. Oui, mais c'est ça. Donc, par la bouche d'un prophète. Écoutez, ce n'est pas parfois des songes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à un moment par la bouche d'un prophète. Voilà. Pour vous sortir de certaines limitations. Oui. Et vous êtes parti de ce studio où vous étiez confiné, vous dites, Oui. on est confortable, mais on n'est pas dans le rêve que Dieu a pour nous. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes joyeuse. Dieu a étendu vos limites Oui. par la bouche d'un prophète qui a déclaré une parole sur votre vie. D'accord. Extraordinaire.
C'est Oui. une très belle maison. Et le Seigneur m'a donné de la décorer très rapidement. Et il m'a donné des choses à très bas prix, offert des Wow. choses même données, des choses excellentes. Et tout le monde qui rentre dans la maison, ils disent « Waouh, Waouh, c'est une waouh. belle Écoutez, maison. » ça c'est ce que Dieu est capable de faire. Et Oui. vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont limitées et qui vous écoutent aujourd'hui, qui veulent savoir comment sortir, comment être au bon endroit, vous avez dit tout à l'heure, afin d'utiliser les moyens de Dieu. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes et le conseil pratique pour que ces personnes sortent des limitations? D'accord. Premièrement, c'est de rechercher le Seigneur. C'est le Seigneur qui est au début de notre vie. C'est lui l'alpha et l'oméga de C'est notre ça. vie, OK? Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Il est écrit, je vous enverrai le consolateur. Hein? Il vous consolera, oui, mais il vous conduira dans toute la vérité et ensuite, il vous annoncera les choses à venir. C'est ça. Alors, le Saint-Esprit est capable de nous donner aussi des directions. Mais le Seigneur a établi des ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour nous amener plus loin vers notre destinée. Et moi, je dis que si vous avez un prophète en qui vous avez confiance, écoutez bien cette parole et l'Esprit va témoigner à votre esprit que cette parole est de Dieu. Moi, je l'ai eu, ce témoignage-là en mon C'est esprit. ça. Sinon, je n'aurais pas bougé, mais j'ai bougé. Et merci Seigneur que j'ai bougé, car vous le savez, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Oui. Moins d'un an plus tard, La maison là où j'habitais, a connu un feu. connu un feu. Wow. En fait, un feu de fumée. En fait, c'est pas la maison n'a pas été détruite par le feu totalement, mais il y a eu un feu dans le court-circuit électrique qui a fait qu'il y a eu une fumée très noire qui a monté jusqu'aux appartements d'en haut. Donc, où si vous étiez là, tous vos biens étaient perdais tout. détruits. Je perdais tout. Incroyable. Écoutez comment Dieu peut, à un moment, par la bouche d'un prophète, Oui. adresser une parole à une femme de Dieu et de dire, Dieu veut t'amener plus loin. Elle prend cette parole et elle court avec cette parole. Non seulement elle est bénie, mais elle est en même temps épargnée du danger. Voilà. Donc, c'est utiliser les moyens que Dieu a pour nous et être là où ces moyens sont. Oui. Wow. Et- Comment vous pouvez dire aujourd'hui, les gens souffrent, évangélistes, ces personnes ont besoin d'aller vers quelque part et donner une directive à ces personnes qui vous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en quête des solutions. Oui. Alors, moi, je veux dire, écoutez, aujourd'hui, on vous parle. Moi, je suis de ce ministère et je vous invite, non pas que je veux prêcher pour ma paroisse, là, mais quand même, je vous invite fortement à vous joindre à nous, à venir entendre d'autres témoignages dans l'Église même, là où on se rassemble, de voir comment le Saint-Esprit est manifeste au milieu de nous. Il y a des gens qui sont délivrés et qui sont guéris sur place lorsqu'ils viennent aux réunions. Pourquoi ça? Parce que la présence de Dieu vient au milieu des louanges de son peuple. On est là, on loue le Seigneur, on aime le Seigneur parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour C'est nous. ça, c'est ça. Et le Seigneur vient au milieu de son peuple. Il a tellement compassion des brebis perdues. Il a tellement compassion de tous nos besoins. Que nous soyons déjà chrétiens ou pas, il a compassion de nous. Et il veut faire du bien à notre âme, à notre corps. Et il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Je sais que vous êtes évangéliste, mais écoutez, elle va vous prêcher toute la journée, ça je le sais. Mais écoutez, nous vous disons que les moyens de Dieu existent et le témoignage que vous venez d'entendre est vivant. Et cette femme qui est partie des limitations à la gloire veut vous dire que c'est possible. Écoutez, allez là où Dieu a des moyens pour vous. Amen. Visitez notre site web, appelez-nous, on va prier pour vous. Et vous allez avoir également le numéro de l'évangéliste Sylvie Cloutier qui va prier pour vous. Écrivez-nous sur l'email sur l'écran, on va pouvoir vous contacter et bien sûr vous accompagner pour que vous ayez la victoire de la limitation à la gloire de Dieu. On revient après cette pause musicale. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. ça me fait Quel plaisir, témoignage, vraiment, servant de pour Dieu. la gloire de Dieu. Waouh, waouh, Amen. waouh. Extraordinaire. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu
extraordinaire. Peuple de Dieu, chers amis, messieurs et dames, vous venez d'entendre ce témoignage d'une femme qui était limitée par l'ennemi. Elle se sentait confortable, mais quelque chose voulait l'amener plus loin. Je voudrais que vous puissiez le savoir aujourd'hui, messieurs et dames, la main de Dieu veut vous amener plus loin. Quel que soit le niveau que vous avez aujourd'hui, le Seigneur veut vous voir aller de gloire en gloire. Et chers amis, nous avons fait une découverte particulière, c'est qu'il y a toujours cette main de l'ennemi qu'il vient essayer de nous limiter à ne pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous accomplissiez votre destinée sur la terre. Messieurs et dames, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes nés avec un plan divin. Et quand Dieu vous envoie sur la terre, il veut voir ce projet être accompli. C'est la raison pour laquelle l'ennemi essaye de limiter des personnes, même en voulant les tuer de leur jeune âge. Mais je viens vous dire que si vous êtes encore vivant aujourd'hui, sachez-le bien, le ciel a encore des choses merveilleuses à faire avec vous. Le plan de Dieu est dans votre vie. À cause de ce projet divin, le ciel dit, il faut que je t'amène plus loin. Et allons-y dans la parole de Dieu. Nous allons découvrir dans un texte merveilleux dans le livre de 1 Chronique au chapitre 4 du verset 9 au verset 10. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui va naître dans des circonstances assez difficiles. Sa mère va l'enfanter dans la douleur et lui donnera le nom de Jabez. Cet homme est limité par son nom. Son nom signifie encore douleur. Donc, dans la vie de cet homme, c'était une vie de souffrance, une vie de douleur continue. Mais un jour, cet homme réalise que ma vie peut changer. Je veux vous apporter quelques clés. La première des clés pour sortir de la limitation pour la gloire de Dieu, écoutez, c'est de chercher le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le seul qui a en vous le programme divin qu'il a établi. Avant que vous n'existiez, il vous a déjà établi avec ce programme divin. Celui qui peut maximiser ce programme, je voulais dire, c'est lui qui est capable d'activer ce programme dans votre vie. Et l'ennemi vient pour vous stopper. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Jérémie, il dit, Jérémie, avant que tu ne fus dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Écoutez, chers amis, Dieu vous connaît mieux que vos parents qui vous ont enfanté. C'est ça la réalité parce que vous existiez déjà avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère. Et Dieu interpelle que chacun retourne à lui. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. La première des clés que je vais vous donner, messieurs et dames, pour sortir de toute forme de limitation dans lesquelles l'ennemi vous a confiné, il faut déjà lever les yeux vers le ciel et se rendre compte que Dieu est capable de me reprogrammer dans ma destinée initiale. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des déprogrammations aujourd'hui. Nous voyons des ordinateurs qui se déprogramment parce qu'ils sont attaqués par des virus. Il y a des virus également, des virus du monde des ténèbres qui sont intitulés virus de limitation. Quand ce virus vous pénètre, vous savez, des ordinateurs, quand ils fonctionnent normalement et que ces virus viennent, l'ordinateur commence à ralentir. Est-ce que vous êtes au ralenti aujourd'hui? Et il vient limiter votre potentiel. Il vient limiter votre destinée. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien, je viens vous donner, messieurs et dames, des clés pour sortir, chers amis, de la limitation. Cet homme, Jabez, il sait qu'il y a un Dieu qui a le programme divin pour lui. Un Dieu qu'il a créé avec un plan majeur. Et c'est ce plan dans lequel il veut entrer. Quelles que soient les limitations peuvent venir des hommes peuvent vous limiter dans votre lieu de travail, vous dire vous n'aurez jamais de promotion. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que l'élévation vient de l'Éternel. Quand Dieu décide de vous élever, les hommes peuvent vous limiter. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph en prison en Égypte. Joseph est limité par la femme de Potiphar qui l'accuse faussement. Joseph se retrouve dans la prison, mais dans cette prison, Joseph n'a pas oublié que le Dieu qui a commencé avec moi, il va achever le projet de ma vie. Et il se tournait, même dans la prison, il se tournait vers le Dieu vivant. Et chers amis, Dieu ne va pas l'abandonner. Je suis venu vous dire, messieurs et dames, que Dieu ne vous a pas abandonné. Et s'il vous plaît, tournez vos regards vers Dieu. Faites confiance à Dieu. Ouvrez-vous au programme de Dieu. Peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, je viens vous dire, Dieu veut vous amener
amener plus loin, mes chers amis. Dieu veut vous amener financièrement plus loin, dans la connaissance plus loin. Chers amis, il y a une limitation aujourd'hui qui t'empêche d'aller plus loin. Jabez était dans cette limitation et il va invoquer, la Bible dit, il invoqua Dieu. Chers amis, c'est le temps de crier vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Et chers amis, il dit à Dieu, si tu brises de moi ces limitations et que tu étendes mes limites, que si tu me sors de cette douleur, chers amis, il faut un moment réaliser, faire le constat que nous sommes limités. Il y a des gens qui vivent sans constat. Et cette femme de Dieu qui vient de vous témoigner, elle dit dans son témoignage, j'étais confortable et j'étais inconfortable. Donc, il y avait un constat qui était là. Vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, là où vous êtes, il y a encore des choses meilleures pour vous. Si vous ne désirez pas aller plus loin, vous n'êtes pas motivé à aller plus loin. Il est donc important que vous puissiez vous rendre compte que j'ai des limitations ici et je peux aller plus loin. Chers amis, regardez un peu. Quand vous avez des diplômes, vous savez que ce diplôme vous donne un accès à un travail où vous pouvez avoir une limitation de salaire. Mais quand vous dites, je vais aller plus loin, vous pouvez avoir plus de diplômes pour aller plus loin. Donc, quand vous êtes motivé et que vous comprenez que Dieu est capable de pouvoir vous sortir de ces limitations, présentez vos limitations à Dieu. Seigneur, je sais que je suis incapable de pouvoir faire ceci, mais j'ai besoin de ton aide. Et c'est là, peuple de Dieu, où l'invocation du Dieu vivant. Dieu est venu, la Bible dit dans ce texte, et que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous savez, messieurs et dames, que Dieu veut vous accorder de pouvoir sortir des limitations dans lesquelles vous êtes et d'entrer dans la gloire? Nous sommes là dans ce programme du temps de la solution. Vous dire, il y a un Dieu là-haut qui vous a créé. Ce n'est pas votre patron. Ce n'est pas votre mère qui est à l'origine de votre naissance. Il y a Dieu qui a pensé à vous afin de vous envoyer sur la terre. Chers amis, pour combien de personnes aujourd'hui sont mortes avant même qu'elles ne naissent parce qu'il y a eu la mauvaise volonté des hommes de pouvoir permettre leur naissance. Mais toi, tu as vécu. Sache que, écoute-moi bien, tu es dans l'agenda de Dieu. Dieu est capable de te sortir des limitations, quel que soit ce qui peut te limiter. Jabez était limité. Et voici, la main de Dieu viendra intervenir dans sa vie. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé parce qu'il avait fait un constat. Aujourd'hui, il fait le constat. Dieu peut te sortir de la limitation de la pauvreté. Il peut te sortir de la limitation dans laquelle tu étais dans ton domaine de professionnel. Chers amis, on peut être limité quand on n'a pas Dieu. Pierre est un professionnel pécheur. Mais arrive un jour où Pierre échoue dans sa profession. Est-ce que vous êtes professionnel dans votre domaine et vous avez échoué aujourd'hui dans ce domaine? Je viens vous dire que la main de Dieu est capable de vous relever. Quel que soit là où l'ennemi vous a confiné, il pense que vous êtes limité. Je viens vous dire que la puissance de Dieu au temps de la solution est disponible pour vous sortir. Aujourd'hui, la main puissante de Dieu va vous sortir des limitations. C'est la raison pour laquelle je suis là. Mais je viens vous faire un beau cadeau. C'est de vous dire, ouvrez votre cœur à Jésus, messieurs et dames. Jésus veut vous faire du bien. Ouvrez votre cœur à celui-là, le roi de gloire, qui a brisé toutes les limitations. Il a même brisé les limitations que la mort donnait, afin que vous ayez la vie. Même si aujourd'hui on vous a enterré, il est capable de briser cette limitation. Chers amis dans le Seigneur, je viens vous déclarer que le système du monde peut vous limiter, mais Dieu a des systèmes surnaturels pour amener la provision de Dieu dans votre vie. Il y a un poisson qui détient la monnaie dans son ventre, et Dieu envoie à ce que le système économique par lequel les hommes attendent des trésoriers, un poisson sort la pièce de la monnaie. Dieu a des systèmes surnaturels pour pouvoir avoir besoin, pour intervenir dans vos affaires qu'aucun homme ne peut avoir. S'il vous plaît, voici le temps de vous ouvrir à Dieu et de permettre que les limitations soient brisées aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, faites cette prière avec moi, recevez Jésus et appelez-moi à ce numéro sur l'écran. Écrivez-moi, je veux vous connaître, je veux vous encourager. Venez à nos réunions tous les vendredis, tous les dimanches, vendredi soir à partir de 19h, dans tous les centres du Réveil des Nations, partout dans le monde entier. Venez à nos programmes dimanche matin, dimanche soir. Allez à notre site web qui est présenté www.reveildesnations.com. Je veux vous connaître et j'attends vous embrasser parce que Dieu aura intervenu dans votre vie dans ce temps de la solution. Je déclare au nom de Jésus que toute limitation dans votre vie soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quel que soit là où l'ennemi a positionné une limitation par un nom qui vous maudissait, par des liens familiaux,
Diablo, je détruis cela dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'aujourd'hui, que tu sois relevé et que l'Éternel t'enlève de la limitation à la gloire. C'est le temps de la solution. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse avec ce programme qui s'achève aujourd'hui. On vous revient dans les jours qui viennent. Merci d'être fidèle au temps de la solution avec votre serviteur, l'apôtre Paul King. J'attends de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été les nôtres et de permettre que vous fassiez partie de cette grande famille de solutions. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, évangéliste, pour vos témoignages. Vraiment. Et merci d'avoir été à cette émission. Soyez bénis. Merci de allez de gloire en gloire. Merci. Gloire à Dieu. Bonjour. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Quel temps extraordinaire. Vous savez, peuple de Dieu, c'est une erreur que l'ennemi ait positionné une limitation dans votre vie. Vous savez, vous avez écouté ce témoignage et la vie de Jabez, qui était un homme, limité par le nom qu'on lui avait donné, mais l'ennemi avait fait une erreur. C'est qu'il avait oublié qu'il y a un Dieu capable même de changer les noms. Écoutez, chers amis, c'est le temps pour vous de dire, c'est fini la limitation, j'entre dans la gloire. Et je viens vous dire encore que vous avez les rendez-vous de gloire que nous avons dans la semaine. Le vendredi, c'est des moments de puissance et de gloire dans tous les centres du réveil des nations, partout dans le monde entier. Allez expérimenter la puissance de Dieu dans la délivrance et la guérison, s'il vous plaît. Quelle que soit l'erreur que l'ennemi a positionnée dans votre vie, le temps est arrivé que vous sortiez de cette limitation parce que Dieu veut vous amener plus loin. C'est la gloire. Je dis encore gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans votre vie. Alors, s'il vous plaît, allez dans notre site web réveildenation.com, www.réveildenation.com ou encore www.paradistv.com. Alors écrivez-moi, appelez-nous s'il vous plaît, je veux vous connaître et je veux vous encourager. S'il vous plaît, venez nous rendre visite dans nos cultes de gloire, dans tous les centres du réveil des nations dans le monde entier, s'il vous plaît, le vendredi soir, le dimanche matin, dimanche soir. Chers amis, c'est des temps à expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Alors c'était une joie de vous avoir eu à ce programme. Merci encore d'avoir été le nôtre et je dis encore merci à l'évangéliste Sylvie Cloutier qui a été à ce rendez-vous. Nous vous disons rendez-vous à la prochaine émission. Ne manquez pas, c'est votre émission, le temps de la solution. Nous disons ensemble, le temps de la solution, de la limitation à la gloire de Dieu. C'était une erreur que le diable avait faite. Heureusement, vous avez aujourd'hui la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Alors, merci encore. Que Dieu vous bénisse. À l'émission prochaine, votre serviteur, l'apôtre Paul King. Soyez bénis.